Je viens d'arriver à Bruxelles, regardez sur quoi je tombe en premier. Corvette C7. C'est ouf. J'attends juste que le feu soit vert pour qu'il démarre. Ok les gars, on se retrouve 6 km plus loin, j'ai marché 1h20 pour ça. SVJ, Chiron, Véron, SLR, bref, vous êtes pas prêts les gars. Oh putain. Matez-moi, ce diffuseur en carbone est insolent. Putain, c'est juste ouf. Ah ouais, 700 chevaux quand même. Bordel. Mais matez-moi ça, une Senna GTR quoi. Bordel. Merde. Mais what? La voiture est tellement basse qu'ils sont obligés de mettre des bouts de bois partout. Et alors la taille du diffuseur du spoiler en carbone, je suis impressionné tellement c'est ouf. Et le bruit, putain, waouh. La seule question que je me pose, c'est va-t-elle frotter? Mec, c'est incroyablement bas, je suis choqué. Bordel, les détails en carbone, c'est ouf. Waouh. Honnêtement, je sais pas quoi dire, je suis sur le cul. Il y a une Véron, il y a une SLR, il y a une R8 Spider en plus, Carrera GT, il y avait la Ital Design qui vient de une Enzo, une Spider, Vantage, une Senna GTR, et une SVJ dans le camion. Franchement, c'est un truc de fou. Je sais plus où tourner de la tête tellement c'est un truc de malade. En fait, la R8, elle est banale comparée aux autres, c'est ouf. Putain que c'est beau. Honnêtement, je suis choqué, je sais plus quoi dire. Je suis choqué. Alors, j'ai envie que vous me disiez, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, c'est quoi le meilleur combo? 910 Spider Carrera GT ou Carrera GT Ferrari Enzo? Franchement, j'hésite. Le premier camion se casse, on attend le deuxième. Normalement, la Enzo repart par la route. On verra bien ce que ça donne. Putain de vent de mes couilles. Pas se le cacher que le V10 la Carrera GT est mieux quand même hein. La R8 qui part. Alors ce que je kiffe avec la McLaren SLR, c'est vraiment les jantes turbines.
C'est un truc de ouf, les échappements latéraux, je kiffe, c'est ouf. Oh mais merde. Enzo sur route. Non mais fais pas ça. Regardez tous les car spotters qui suivent, c'est ouf. Mais what? Regardez-moi ce combo. En fait, il n'y a personne qui en a rien à foutre de la GT8, ils sont tous sur la Enzo, c'est ouf. Enfin, moi aussi, vous me direz. Ça va? Tu cours souvent par ici? Ça va. Ah, moi non, moi je fais des dabs, tu vois. Clac, comme ça. Hein. Oh putain, la vidéo elle est pas stabilisée, elle va être dégueulasse. On va mettre un téléphone. Elle est où la GT8? Elle est là-bas, ok. Plan stabilisé. C'est une Enzo Ferrari dans les rues de Bruxelles. Putain. Merde. Bon, j'en profite parce qu'il n'y a presque plus personne en fait, il reste 5 voitures. Franchement, c'est la première fois que je vois une SLR McLaren en noir et je la trouve méga belle. Elle est incroyable, franchement c'est ouf. L'Aveyron à côté, je suis fan. Le Chiron, c'est incroyable. Spider, Carrera GT, c'est vraiment un truc de ouf. La taille des disques de frein, ça va me choquer, c'est ouf. Oh bordel. Il y a du carbone absolument partout. Bon, en attendant qu'elle démarre, t'es chaud? Shifumi. Yes, je baise. Allez, c'est bon, au revoir. J'ai gagné avant. Hein. Non, non, c'est faux. Non, ce sera coupé au montage de toute façon. Wow. Pas mal hein. Ok, Lonkervoort GTO RS tout en carbone, 3 exemplaires au monde. La plaque avec du scotch, c'est vraiment sale. Bordel de merde. La ligne d'échappement qui passe sur le côté, qui ressort derrière. Vraiment dommage que les pots d'échappement sortent pas sur le côté, ça aurait été incroyable. Regardez-moi ce monstre de carbone, c'est ouf. Elle est incroyable cette caisse en vrai. Tout est en carbone. Ça. Même ça c'est en carbone, c'est incroyable. Putain, il y a du carbone partout dans le tunnel central et tout. C'est ouf. C'est la première fois que je vois à l'intérieur de 910 Spider et franchement, c'est génial. Surtout le tunnel là, style Carrera GT, j'aime bien. Le tunnel là, style Carrera GT, c'est pas mal. C'est incroyable. Bon, je viens de rater le start-up. Putain, les portes sont électriques. Merde. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette voiture a un moteur 5,5 litres de la CLK AMG et pas un 6,3 litres. Elle est incroyable. Par contre elle fait vraiment pas de bruit, c'est ouf.
Un petit détail que j'avais pas vu, j'espère qu'on le verra à la caméra, c'est qu'il y a écrit SLR sur la vitre saut de vent à l'intérieur. S'il y a le petit feu qui est pété. Les phares sont géniales. Ouais, franchement, elle est ouf. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment les jantes en forme de turbine. Oui, moi aussi. Par contre, à l'intérieur, t'as vraiment pas de place. Hein. Ça, c'est très cool pour le start. Ouais. Tu dois faire ça. Ah ouais, tu soulèves et après. Ouais, comme les Lamborghini en fait. Ah ouais, j'avais pas vu. Je pensais qu'il y avait une clé. C'est parce que j'avais une chute avec celle-ci. Et t'es monté dedans? Oui. Putain. Et un peu. Ça pousse? Oui, oui. Pour une voiture de 2004, vraiment. Regardez ça. Carrera GT sur un Dodan Civil 918 Spider. Ok, la 918 qui est là. Putain, l'odeur qu'elle a, c'est ouf. Cette voiture est juste magnifique, elle est ouf. Elle a un style de malade. Alors, je sais pas si vous allez voir les petits détails, mais il y a vraiment écrit Superleggera sur le capot. Cette voiture est vraiment ouf. Même dans les cages de centre, il y a écrit Disco Volante. C'est incroyable, cette voiture est tellement belle en vrai. C'est juste ouf. C'est ouf de chez ouf. Elle est sortie d'échappement. En vrai, je sais même pas quoi vous dire. J'ai une Chiron et une Véron côte à côte. C'est un truc de ouf. Là, on voit vraiment l'évolution des deux, c'est incroyable. Dites-moi laquelle vous préférez, Chiron ou Véron? Sérieusement. C'est incroyable. Et alors, les détails ici qu'il y a, c'est juste ouf. Du carbone partout. W16, 1001 chevaux. Waouh! Bon bah on dirait qu'ils ont un petit problème avec la Chiron, ils se sont arrêtés, ça fait 2-3 minutes qu'ils bougent plus. Et ils parlent, ils chipotent, mais je sais pas ce qu'elle a. Pas très fiable hein, une Bugatti, il faut se l'avouer. C'est pété. Ah là là. Ah, on redémarre. Ok. Ah non, elle est pétée. Elle avance plus. Bon, ils viennent de garer la Bugatti sur le côté. À mon avis, elle a un petit problème, on sait pas quoi. Profite pour faire des photos. Ils ont un problème avec la Chiron.
Ok, donc là elle vient encore de faire 50 mètres et elle s'arrête pour la 3e fois. Bizarre. Bon bah la Bugatti Chiron a tout cassé 500 mètres et elle a déjà pété. Incroyable, tu payes une voiture plus de 2 millions, c'est pété. C'est pété. Par contre je sais pas ce qu'elle a, je vais peut-être pas trop lui demander ce qu'elle a non plus, tu vois. Est-ce que je vais avoir ou pas? Non. Ah. Voyant rouge, c'est off. Je sais pas ce qu'elle a. Donc en fait, ce qui paraît, elle est trop basse pour passer le casse-vitesse. Du coup, bah, ils doivent la sortir par ailleurs. C'est un peu chiant hein, quand même. Ah, ce qui paraît, elle va sortir par l'autre côté. Y'a quoi? Ah ok, et du coup ils vont la sortir comment? Là-bas il y a des... Ah, par contre le bandeau lumineux à l'arrière il est magnifique hein. Ah, regarde, elle est montée à l'arrière. Ah ouais, à l'arrière, ouais. Ah ouais, non, c'est bien. Regarde, elle monte. Regarde le spoiler qui bouge. Waouh, le spoiler, c'est ouf. Est-ce que ça passe? Waouh. Doucement, c'est comme l'Aveyron. Quand même mettre des petites planches pour amortir le... Ça, le premier ça passe, mais le deuxième ça va passer chaud. Hein. Ouais, ça va être compliqué le deuxième. Ouais. Vas-y. Pas très pratique de payer une voiture comme ça. Hein. Surtout quand c'est pas la tienne. Sous le carbone qui vient, tu te prends une pièce en morceau de carbone. Waouh, c'est horrible mec. Sinon ça va descendre. Là il n'y a pas de problème. Ok. Bon, je vais remettre tes planches. Ouais, j'ai jamais fait gaffe que les clignotants ils étaient en dessous des petits carrés blancs en fait. Ah, que la Skoda il est chaud. Bon bah ici on a McLaren P1, la Ferrari. Première fois que je vois les deux, plus côte à côte. On recommence sur le plan, je vais comme ça te donner des anecdotes sur la Ferrari. Je m'en bats les couilles de tes anecdotes, connard. Non mais tu vas voir, ça va être très Vas-y, donne tes anecdotes. Alors, c'est la seule Ferrari au monde. Attends, tu as dit que tu regardais pas ma vidéo? Oui. Et maintenant tu vas la regarder? Oui. Il me semble bien, ouais, vas-y, continue. Du coup, c'est la seule Ferrari au monde à avoir le logo Ferrari sur la porte et pas sur l'aile avant. Si on regarde toutes les autres Ferrari, le logo est sur l'aile avant. Mais là, il n'y avait pas de la place, donc ils l'ont mis sur la porte. Ouais, j'y avais pas pensé en vrai. Et sinon, en Belgique, c'est le seul pays du monde où il y a plus de Ferrari grises qui se vendent que de Ferrari rouges. Pourquoi? Je sais pas, mais il y a plus de Ferrari grises qui se vendent que de Ferrari rouges. Voilà. Et sur celle-là, t'as rien à me dire? Sur cela, bon, c'est une bien. Ok, c'est une P1. Cool. En vrai, mec, ce qui me choque le plus, c'est ça. Ah oui. Tout ça en carbone. C'est incroyable. Sinon, c'est pas les pneus d'origine, mais bon. C'est pas les pneus qui étaient livrés avec la voiture. Ouais, par contre, ouais, les disques ils sont même pas percés. Et je pense pas que j'aurais pris les jantes en argent. Je pense que personne ne les aurait pris sauf le propriétaire. Ouais, c'est bizarre. Par contre, la plaque est tellement classe. Si j'ai une anecdote sur la P1, Ah, c'est pas la plaque. Ce n'est pas P1, mais c'est PL. mais non, ça c'est un I, connard. Mais c'est, oui, je sais plus, mais C'est bref, c'est PI. pas PL ou PI, je sais plus, mais pas P1 en tout cas. Par contre, ce que je trouve moche, c'est qu'il n'y a qu'un seul essuie-glace sur les deux. Mais alors, cet essuie-glace là, il est claqué par contre. Regarde, tu vois, ici c'est un aéro. Ici c'est un essuie-glace aéro. Et sur l'autre, c'est un balai, mais dégueulasse. Celui-là sans carbone. Faut y aller. Oh putain, il y a un petit P1 à l'intérieur, j'avais pas vu. Vachement classe. Mais viens voir, ici c'est même pas un essuie-glace aérodynamique. Par contre, je sais pas quand on dit confort là, parce que genre. D'ailleurs, sinon le logo à l'intérieur c'est un
un drapeau italien. Ouais, c'est bizarre. Après, un belge. Putain, à l'intérieur est full carbone, je pense pas qu'on verra. Mais moi, ce qui me tue, c'est quand même les rétros, tu vois, le manche. Sur la Ferrari Aperta, ils sont peu de près. Ouais. Ils sont droits? Ouais. Je savais pas. J'ai jamais vu d'Aperta en fait. Putain, même ça, c'est en carbone. Les étriers Ferrari sont magnifiques. Je suis choqué. Bon, bah, ceux-là, on les verra pas rouler. Hein. Elles partent que demain matin, c'est chiant. Et je compte pas revenir demain matin. Moi, je vois un qui est en train de rouler là. Non, là, tu tournes, tu roules pas. Ouais, mais je tourne. Mais... Ah, ok, c'est bon, au revoir. Donc, ce que tu viens de faire, je le garde au montage. Hein. Bien sûr, mais là, t'es pas en train de filmer. Je vois ton objectif qui est absolument pas ouvert. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Je retourne l'écran. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Hein. Allez, salut l'élite.